Chers amis, avant de commencer cette cérémonie, on ne le dira jamais assez, le samedi et le dimanche sont les jours d'affluence. Vous n'avez qu'à voir vous-même combien vous êtes nombreux. Mais le samedi et le dimanche aussi, ce sont les jours qui attirent les inciviques. Pas plus tard que la semaine dernière, 3 personnes se sont fait volatiliser leur portefeuille. Donc, nous vous demandons d'être toujours prudents, de faire attention à vos sacs et à vos poches, car vous ne savez pas qui vous accompagne ici. Et par respect aussi pour toutes les familles endeuillées, je demanderai aux familles qui sont sous les hangars à faire de sorte que les hangars restent propres. N'allez pas sur les petits marchés acheter vos arachides et venir manger sous les hangars pour tout jeter par terre. Respectez les familles qui vont vous remplacer après vous. Il fait chaud, c'est vrai. On ne vous interdit pas de boire de l'eau, mais on vous interdit d'amener les bouteilles d'eau dans les quartiers réservés à nos chers disparus. Donc, veuillez les consommer avant de commencer la marche solennelle. Merci de votre compréhension et de votre collaboration. Le temps essuie les larmes de nos yeux, mais n'assèche pas les torrents de nos cœurs. D'après Coralie Vance, voilà presque 14 jours que vous cherchez à comprendre, à exprimer votre ressenti, votre désarroi et votre état d'âme face au départ prématuré de messieurs Mbo, Botaka, Jean-Claude, que vous accompagnez ces jours dans son dernier voyage sans retour, dans cette belle cité fleurie de la nécropole, notre patrimoine mémorial commun, afin d'honorer sa vie et prendre congé de son corps physique. En pareille circonstance, permettez-nous de partager votre douleur et de vous présenter nos sincères condoléances, tout en vous rappelant que Monsieur Jean-Claude, que vous appeliez familièrement Casimir, qui tire ses origines de la lignée parentale de Papa Mbo et de Maman Nkanga, originaire du village de Kondé Nyenge, secteur de Lutoy, territoire de Kiri, où il a vu le jour le jeudi 15 septembre 1966, dans la belle et nouvelle province agricole du Maïndombe. Et voilà, c'est le dimanche 11 mars 2018 qu'il tire sa révérence, loin de ses terres natales, et à un âge jeune de 52 ans. Sa vie fut une succession de rêves et d'actions, voire une entreprise que l'on commence en ignorant son issue, comme le disait Jean-Paul Sartre, à savoir une vie professionnelle entièrement dédiée au service rendu à la communauté en tant qu'infirmier, infirmier attaché au service unité spéciale du département de chirurgie
aux cliniques universitaires de Kinshasa, où il a assumé ses responsabilités avec abnégation, en attirant ainsi l'admiration non seulement des patients, de sa hiérarchie et de ses collègues. Aussi, une vie familiale d'un père heureux et comblé par une progéniture, sans toutefois oublier sa charmante maman veuve, tous aujourd'hui angoissés par ce départ prématuré. Aujourd'hui, chers amis, il se retrouve que nous apprendrons à poursuivre le chemin de la vie, séparés de Papa Jean-Claude, dont la mémoire mérite d'être maintenue vivante à jamais, comme Alain Bousquet nous disait, nul n'est mort tant qu'un vivant se souvient de lui. Alors, faites, chers amis, que vous ne puissiez pas oublier M. Mbo Botaka Jean-Claude, celui qui était positif, égal à lui-même, toujours convaincu, respectant ses propres convictions et celles des autres, comme pour dire que l'homme a de son vivant compris que sa vie sur terre n'était qu'une étape d'un long parcours du pèlerin. C'est pourquoi, à compter de cet instant, Papa Jean-Claude Mbo Botaka n'est plus au numéro 107 de l'avenue Mbé, quartier Mayoulou, dans la commune de Limité, ni même aux cliniques universitaires de Kinshasa, et surtout pas après un quelconque culte dominical de son église. Car à cet instant, il vient de changer d'adresse et de commune. Désormais, c'est dans cette belle cité qu'il vient de lire le domicile dans le quartier Canopus, à l'E6, au numéro 190 de la rue des Rêves. La nouvelle adresse de Papa Jean-Claude Mbo Botaka, cité Nécropole, commune de Lancelin, quartier Canopus, à l'E6, au numéro 190 de la rue des Rêves. C'est ici qu'il faudra revenir pour refleurir sa dernière demeure physique. Au nom de toute l'équipe qui m'accompagne ce jour, des partenaires dans l'hôtel de ville, une fois de plus, nous reiterons les condoléances les plus attristées, méritant la paix et le repos éternel, et que la séparation s'impose à notre pouvoir. Nous allons devoir prendre congé de ce corps physique en disant à l'unisson un vibrant au revoir. Et on le dira dans la langue de ses ancêtres. Et c'est là, en Lokonda, en disant tout simplement Papa Jean-Claude, Otaka Bouloudi. Je vous remercie.